Ça, c'est une brosse à dents. La brosse à dents, c'est vraiment trop bien. Cela permet de faire des tas de choses, comme se brosser les dents, comme mettre du dentifrice partout, comme se saigner les gencives comme un blaireau parce qu'on appuie trop fort. Mais d'où ça vient la brosse à dents? Tout commence au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Inde. Là-bas, des bouddhistes, probablement pas très pressés par leur vie de gueux, utilisent des shoe sticks, appelés Dentakatta. des bâtons mâchés à une extrémité pour nettoyer entre les chicots. Certaines sources évoquent, sans vérification sûre, qu'en 3000 ans avant notre ère, en Égypte ancienne, on retrouve le même rituel jusque dans les tombeaux. Même sous terre, un mort ne doit pas avoir la bouche qui ressemble à une jungle. Au 7e siècle, dans la région de la Mecque, le prophète Mohammed recommande de mâcher du siwak avant la prière, soit 5 fois par jour au moins. Plus pieux que toi après un sandwich triangle et 3 cafés de la machine du taf qui fonctionne un jour sur 10 et que personne ne vient réparer bordel. L'ancêtre direct de la brosse à dents apparaît sous la dynastie Tang, autour du 8e siècle, des poils de porc fichés dans du bambou ou de l'os. Puis l'objet sera largement diffusé sous la dynastie Song, après le 11e siècle, afin que les gens arrêtent de puer de la gueule. Comme ça, tu peux parler avec grand-maître Chang sans crainte de mourir. Vers 1780, en Angleterre, William Addis invente la brosse à dents moderne, avec des soies de porc importées et une poignée en os, après avoir été inspiré en prison 10 ans plus tôt. Oui, votre brosse à dents vient d'une illumination carcérale. Comme quoi, les gredins ne sont pas tous des Mongols. En 1938, Dupont invente les poêles en nylon. Fini le gore des soies récupérées sur les carcasses et le petit cochon découpé en petits morceaux. Bonjour le plastique friendly. Bon, plus pour vos gencives, moins pour la planète. La planète, elle va bien se faire enculer. Entre 1927 et 1936, des brevets en nombre, du moins plus que le nombre de neurones de ta grande cousine la folle, sont déposés et publiés afin d'inventer et améliorer la brosse à dents électrique, jusqu'à arriver à une version se rapprochant le plus de celle que tu fourres dans ta vieille bouche. Entre 1937 et 1940, Motodent commercialise le premier modèle américain sous marque dédiée, sans doute trop avant-gardiste et foireux puisque le modèle n'a jamais été un succès. En 1954, en Suisse, le docteur Philippe Guillewoog crée le premier vrai modèle commercial, le Broxodent, destiné à ceux qui ont des bras trop mous, comme ton frère l'adolescent, ou un appareil dentaire. Il fonctionne branché au secteur, ambiance sèche-cheveux dans la bouche, car Robin. En 1960, aux États-Unis, Quib lance officiellement le Broxo électrique Toothbrush, diffusion du Broxodent. Et dans les années 60, General Electric propose un modèle à pile, qui tient 3 brossages, si tu as de la chance, ou 0 si tu as la chance du clodo du quartier. Puis arrivent les années 90, Philips Sonicard débarque avec des vibrations ultrasonores, une meilleure autonomie, déclenche la guerre froide des brosses à dents et tabasse toutes les brossages. Les pubs jurent qu'on vit déjà l'an 3000, alors qu'on a à peine inventé les gifs, c'est nulard. Aujourd'hui, étude à l'appui, les brosses électriques oscillantes réduisent un peu plus de plaques et de gingivite que les manuels. Mais si tu frottes comme tu frotterais ton corps après une absence de douche de 2 mois, tes gencives se font la malle. Technologie ou pas. Et après, ta bouche, elle ressemble à un pied qui a 4 orteils. Les grandes marques te vendent désormais des gadgets bardés de capteurs, de minuteurs et même de Bluetooth. Parce qu'évidemment, on a tous rêvé de synchroniser nos molaires avec notre smartphone et suivre en temps réel combien de dents on a perdu. Résultat, tu n'atteins toujours pas les 2 minutes recommandées. Et ça, tu en as l'habitude, bordel. Alors voilà, des simples bâtons de Golemont à des brosses pleines de capteurs, tout ça pour te brosser un peu mieux et ne pas t'arracher les ratiches. Alors, la prochaine fois que vous brosserez la dentition, pensez qu'il serait peut-être temps d'arrêter d'acheter des brosses, mais pour les économies, plutôt mordre un bâton et vivre enfin une vie libre de clébard.